Bonjour, je suis Marie Abena, promotrice culturelle camerounaise. Je suis la fondatrice de la marque de poupées africaines noires, albinos et métissées Abena Dolls. J'ai décidé de lancer ma propre marque de poupées africaines parce que j'avais le désir d'offrir à mes filles des poupées qui leur ressemblent. Il y a de cela 3 ans, lorsque j'étais confrontée à ce besoin dans mon foyer, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des poupées à l'image de la petite fille africaine qui lui permettront de se trouver belle, d'apprécier la couleur de sa peau, d'apprécier la texture de ses cheveux et de valoriser le vestimentaire de chez nous. Alors, j'ai décidé d'en faire mon cheval de bataille et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir offrir à toutes les petites filles africaines des poupées qui leur ressemblent. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur camerounaise, nous convergeons tous vers la valorisation du Made in Cameroun au travers des produits que nous proposons, des services que nous offrons pour pouvoir faire ce retour de source et valoriser le patrimoine de chez nous. En tant qu'actrice du Made in Cameroun, je contribue fortement à la valorisation des pagnes de chez nous, notamment ceux fabriqués par notre industrie locale. Je valorise également notre culture au travers des poupées africaines qui viennent rappeler la place de la femme qui devrait plutôt gagner à s'accepter telle qu'elle est et pouvoir exploiter son potentiel. Dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai été conviée à partager mon expérience avec des étudiants, notamment à l'université de Buea, en tant qu'actrice dans l'entrepreneuriat, dans le Made in Cameroun, et à l'Institut Saint-Jérôme de Douala, et récemment à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, où j'ai pu partager avec les jeunes, les futurs entrepreneurs de demain, ma modeste expérience avec les jeunes, leur parler de l'effort, leur parler du développement personnel, les inspirer pour pouvoir être de futurs entrepreneurs à succès de demain. J'ai été également reconnue par le ministère des Arts et de la Culture camerounais qui m'a certifiée en tant que promotrice culturelle et artiste designer. Aujourd'hui, je suis fière d'être une inspiration pour les femmes en tant que femme d'impact. Alors, dans le cadre de la valorisation de la beauté de la femme africaine et de la culture africaine par ricochet, j'ai voulu diversifier les produits que j'offre en lançant une gamme de produits cosmétiques 100% made in Cameroun appelée Abena Care. Abena Care, c'est la marque de produits cosmétiques qui offre des produits bio, faits à partir de matières premières de chez nous, dans le but de permettre à la femme africaine de rester naturelle, mais tout aussi belle, soignée, aux petits soins, de garder la couleur de sa peau et de garder la texture de ses cheveux. Parce qu'une femme africaine qui se respecte mérite d'avoir des produits qui la valorisent. Elle n'aura pas besoin de se décaper la peau par exemple, ou bien de défriser ses cheveux pour se sentir belle. C'est pourquoi dans notre gamme de produits, nous avons plusieurs produits, notamment le savon noir, une crème de corps au beurre de karité et à l'huile de coco par exemple, qui permet à la femme de rester naturelle, mais tout aussi soignée. Marie Abena, c'est aussi la marque de vêtements Abena Wear. Abena Wear, c'est une marque de vêtements qui permet à la femme africaine de se vêtir décemment, mais tout aussi vraiment élégamment. Nous proposons des vêtements vraiment pour tout type de corpulence, permettant ainsi à la femme de porter le pagne, de le valoriser et de porter les couleurs de chez nous. Nous transformons les matières premières, notamment le tissu, et les accessoires comme la paille, comme la dentelle, pour pouvoir présenter des modèles typiquement africains qui valorisent la culture de chez nous. Aujourd'hui, nous avons lancé cette marque en fait il y a quelques mois seulement dans le cadre de notre contribution à la lutte contre le Covid. Nous avons commencé par la fabrication des masques, tout bonnement, que nous avons offert à la population
pour ainsi contribuer de manière significative en offrant des masques made in Cameroun, ça je tiens à le préciser, pour contribuer de manière significative à la lutte contre le Covid. Et après, nous avons pensé à lancer justement une marque qui permette aux femmes comme aux hommes, mais à la famille aussi tout entière, de s'habiller aux couleurs de l'Afrique, dans des gandoura, dans des gants, des robes. Et même le modèle que je porte est une création d'Abena Wear. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que les produits du groupe Abena, entre guillemets, sont disponibles dans plusieurs surfaces commerciales de la ville de Douala, notamment et sans publicité, la chaîne de supermarchés Santa Lucia, la chaîne de supermarchés Carrefour, les supermarchés Cadeau, les supermarchés Super U, le supermarché Super U et Arnaud également, et bien d'autres, parce que nous avons opté plutôt pour une politique de distribution très élargie, permettant ainsi d'avoir tous nos produits disponibles dans le supermarché le plus proche de soi. Mais nous sommes également disponibles, nous avons un showroom, je veux dire, à Yassa, à la cité Maïtu, juste avant les logements sociaux. Et nous pouvons également rencontrer plusieurs clients, notamment sur Internet. Je fais allusion à la page Facebook Marie Abena. Je fais également allusion au compte Twitter Marie Abena 237 et le compte LinkedIn Marie Abena. Pour dire que nous sommes vraiment actifs sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'un de nos produits, que ce soit les poupées africaines, les produits cosmétiques bio, 100% made in Cameroun, ainsi que les tenues Abena Wear, n'hésitez pas à me contacter personnellement, je me ferai un plaisir de vous satisfaire. Alors, à mon humble avis, pour changer la perception des clients camerounais quant aux produits locaux, je pense humblement qu'il faut d'abord changer les mentalités. Les produits made in Cameroun, par exemple, ne sont pas vus d'un très bon œil par les consommateurs camerounais, tout simplement parce que on ne croit pas toujours en ce qui vient de chez nous. Et au-delà de cela, il y a un problème de packaging. Les producteurs du made in Cameroun ont du mal à proposer des produits certes de qualité, mais qui sont dans des packaging très intéressants. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le packaging qui attire le consommateur d'emblée de jeu avant même qu'il ne puisse utiliser le produit. Au-delà de la mentalité, je pense qu'il y a une politique de prix à revoir. Très souvent, les produits made in Cameroun sont hors de prix, tout simplement parce que la production est embryonnaire et s'il faut gagner sur les économies d'échelle, ça ne permet pas aux producteurs de s'en sortir. Donc, je pense qu'il faudrait que les acteurs du made in Cameroun, les producteurs notamment, se regroupent pour faire des synergies afin de pouvoir pratiquer des prix plus accessibles au consommateur final. Je crois bien que les consommateurs et les Camerounais ont envie de consommer du made in Cameroun, mais souvent il y a un problème de communication. C'est là mon troisième point en fait, qui indique que les producteurs et les promoteurs et les acteurs en général du made in Cameroun devraient faire beaucoup de communication. Il est important de se faire connaître. Vous pouvez produire un produit tellement utile, tellement important, mais si vous n'êtes pas connu, on ne saura jamais où est-ce que vous êtes, on ne pourra jamais se le procurer. Donc les acteurs du Made in Cameroun et même les entrepreneurs en général devraient gagner à communiquer. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Il est important en tant qu'entrepreneur d'avoir une page Facebook par exemple. Pas toujours se dire qu'on a un beau showroom et on peut exposer. Si vous exposez que personne ne voit, alors jamais vous ne vendrez. Il faut aller au devant de la scène, il faut se faire voir, il faut se faire connaître, il faut participer à des séminaires, il faut aller dans les universités. C'est là-bas que se trouve notre cible. Et souvent, même avec le bouche à oreille, on réussit à atteindre sa cible. Bien sûr qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des difficultés qui se dressent forcément sur le chemin. Mais je vais surprendre en disant, pour moi, la difficulté ne se résume pas au financement. Parce que je sais que plusieurs entrepreneurs parlent toujours du financement comme une difficulté. Non, à mon humble avis, c'est pas le financement le gros problème. Le gros problème auquel peut faire face un entrepreneur, c'est d'abord le découragement. Ensuite, ce que pense le public de son produit. Ce sont des questions qu'on ignore souvent, mais qui ont une grande importance dans la vie d'un entrepreneur. Le financement vient en troisième plan parce que le problème du financement se résume à l'humilité de l'entrepreneur en personne. Il faudrait que l'entrepreneur apprenne à commencer bas, à commencer avec peu de moyens, à commencer avec 10 000, 20 000, 30 000. Et c'est ainsi qu'il va grandir. Donc, pour le problème du financement, je pense que c'est plutôt une stratégie de développement qu'il faudrait que l'entrepreneur puisse comprendre. Mais le plus gros problème, ça reste vraiment le découragement et les mentalités de son public. Souvent, il arrive que vous ayez une très bonne idée, mais vous n'y croyez même pas vous-même. Vous avez ça à l'intérieur de vous, mais à chaque fois, vous êtes le premier à toujours dire « est-ce que ça va marcher ?»
Est-ce que les gens vont croire à cela? Est-ce que les gens vont pouvoir même me suivre dedans? Je pense que moi également, j'ai fait face à cela en tant qu'entrepreneur. Me dire, lancer une poupée noire au Cameroun où il n'y en avait pas, est-ce que c'est possible? C'est de ça que je vous parle en fait. Il faudrait que l'entrepreneur soit convaincu, qu'il puisse défendre son projet jusqu'au bout. Et lorsque j'ai décidé de me lancer, j'ai fait face à de l'adversité, des mentalités de mon public. Ceux-là que je me disais, ça devait être un boom, les gens devaient directement adopter le projet, le produit, mais ce n'était pas le cas. Les gens passaient le temps à me décourager, à traiter mes poupées de moches, de sorcières, etc. Et ça, c'est un facteur qui peut vraiment décourager l'entrepreneur s'il ne croit pas dur comme faire à la valeur de son projet. Et j'ai fait face à cela, mais ce qui m'a permis de rester debout, ce qui m'a permis de tenir bon, c'est que je sais pourquoi je me suis lancée dans cela. Je me souvenais très bien des pleurs de mes enfants, de mes filles, parce que j'en ai 3 sur les 4 que j'ai. Je me souviens très bien de leurs pleurs lorsqu'elles avaient besoin des poupées et que je ne pouvais pas leur offrir des poupées parce que c'était des poupées blanches qu'on trouvait sur le marché. Je me souviens très bien qu'étant petite, moi j'avais une poupée et je ne voudrais pas que mes filles passent par ce même... que mes filles puissent souffrir de ne pas en avoir. Alors ça, c'était ma motivation. Peu importe ce que les gens me disaient, je ne considérais pas parce que je savais pourquoi est-ce que je l'ai fait. Je l'ai fait pour satisfaire mes enfants. Et ça va au-delà de la motivation financière. Je pense que même quand j'ai fait face au refus de certains supermarchés de mettre la poupée dans leur rayon, même quand j'ai fait face au racisme de certains promoteurs de grandes surfaces qui ne voulaient pas d'une poupée noire aux côtés des poupées blanches dans leur rayon, j'ai pu tenir parce que je croyais en mon projet. Je savais ce pourquoi je le faisais. Et aujourd'hui, je pense que j'ai raison d'avoir continué. En troisième plan, je ne saurais ignorer qu'il y a un problème de financement. Et je pense que le plus gros pour les entrepreneurs, c'est d'accepter de commencer au bas de l'échelle. Vous pouvez lancer une activité révolutionnaire avec 150 000 francs. Mais souvent, on se dit non, il faut le million. Il faut louer un grand local. J'ai commencé dans une boutique de pratiquement, je crois, 20 mètres carrés par là. C'était tout petit. Quand les médias venaient me filmer, ils n'avaient même pas l'espace pour pouvoir suffire. Mais j'ai accepté de commencer si bas. D'autres personnes ont des projets, elles ont des petits moyens, mais elles estiment qu'elles ne peuvent pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que tout entrepreneur doit passer par un chemin. Et donc accepter de commencer par les petits débuts. Alors, je souhaite remercier la chaîne Voodoo dans son émission Mic Promo pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer une fois de plus sur les valeurs que véhiculent les marques que j'ai fondées. En tant que femme entrepreneur, je pense qu'il est important de transmettre le peu d'expérience qu'on a afin de pouvoir être une source d'inspiration pour les autres. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toute mon équipe, toutes les personnes merveilleuses qui travaillent avec moi tous les jours, parce que c'est grâce à elles que les marques Abena aujourd'hui peuvent se présenter, peuvent offrir des services de qualité, des produits, des services de qualité à son public. Je voudrais remercier également tous les fans de la page Marie Abena, notamment sur Facebook, qui ne cessent de partager.